Mesdames, Messieurs, vous suivez l'actualité économique du continent sur Fait d'Afrique Télévision. Bienvenue. À 4 mois de la fin de la campagne cacaoyère 2025-2026, les prix d'achat dans les bassins de production du Cameroun se situent encore sous la base symbolique de 1500 francs CFA le kilogramme. Un prix au producteur relativement le plus bas jamais obtenu ces 3 dernières saisons. Selon les pointages du système d'information des filières SIF, le kilogramme de fèves se négociait encore entre 1300 et 1450 francs CFA dans les bassins de production le 13 avril 2026. Ce niveau de prix est très éloigné du maximum de 5400 francs CFA le kilogramme engrangé par les producteurs au cours de la campagne précédente et du pic de 6000 francs CFA le kilogramme enregistré dans les bassins de production lors de la campagne cacaoyère 2023-2024. Sur la base de l'embellie observée autour des prix du cacao depuis 2 saisons, les autorités camerounaises avaient pourtant tablé sur des prix aux producteurs situés entre 3200 et 5400 francs CFA le kilogramme lors du lancement de la saison 2025-2026. La réalité du terrain dément ces prévisions optimistes en raison d'une conjoncture internationale défavorable. En marge des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre tchadien de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a signé le 16 avril dernier à Washington DC un protocole d'accord avec la société américaine Zambu Energy. L'accord porte sur le financement, le développement et la construction de systèmes photovoltaïques de production et de stockage d'énergie. Il prévoit notamment l'installation d'unités de 2,5 MW de crête avec 10 MWh de batterie ainsi que de centrales de 200 MW crête accompagnées de capacités de stockage de 800 MWh. Le projet inclut également la mise en place de lignes de transport, de postes électriques et d'un centre de formation, d'exploitation et de maintenance. Selon les termes de l'accord, les 200 MW crête seront déployés sous forme d'unités décentralisées dans plusieurs villes du pays. La signature de cet accord s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du programme Tchad Connexion 2030, un pilier central de la politique gouvernementale visant à améliorer l'accès à l'énergie et à soutenir le développement économique du pays. Parlons à présent du Burkina Faso qui franchit un nouveau cap dans la reconquête de ses leviers économiques. Lors du Conseil des ministres du 16 avril dernier, les autorités du Burkina Faso ont acté la nationalisation totale de Sofitex, pilier économique de la filière coton. Désormais, l'État burkinabé devient l'unique actionnaire de cette société stratégique, marquant ainsi une rupture assumée avec le modèle de gouvernance antérieur. Désormais, l'État burkinabé détient 100% du capital de cette entreprise clé du secteur cotonnier. Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Niadodem Poda, la société disposait d'un capital social de 19,5 milliards de francs CFA. Avant cette décision, l'État en détenait 89% contre 5% pour des entités publiques et 6% pour des investisseurs privés nationaux et internationaux. Le ministre a expliqué que cette mesure répond aux difficultés structurelles rencontrées par la Sofitex depuis plusieurs années. Parmi celles-ci figurent un endettement élevé, des charges de fonctionnement importantes et des retards récurrents dans le paiement des producteurs. À cela s'ajoutent des facteurs externes, notamment la volatilité des prix des intrants et des matières premières sur le marché international. L'État burkinabé a ainsi procédé au rachat des parts détenues par les actionnaires privés dans l'objectif de redynamiser l'entreprise et d'améliorer ses résultats. En Côte d'Ivoire, la mobilisation fiscale accuse un léger retard au terme du premier trimestre 2026.
La Direction générale des impôts annonce avoir collecté 1214,2 milliards de francs CFA contre un objectif fixé à 1332,6 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 91,1% et un manque à gagner estimé à 118,4 milliards de francs CFA. C'est à l'occasion d'un atelier consacré à l'évaluation des performances du premier trimestre et à la projection des actions à venir qui s'est tenu le 17 avril dernier que ces chiffres ont été rendus publics par le directeur général des impôts, Ouattara Sie Abou. Il faut noter que malgré cet écart, l'administration fiscale enregistre une progression notable par rapport à l'année précédente. Les recettes ont en effet augmenté de 106 milliards de francs CFA comparativement au premier trimestre 2025, traduisant une croissance de 9,7%. Pour le deuxième trimestre 2026, la Direction générale des impôts affiche des ambitions plus élevées avec un objectif de 1775,4 milliards de francs CFA de recettes. Ce niveau représente une hausse de 26,4% par rapport aux performances enregistrées à la même période en 2025. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Retrouvons-nous demain pour une autre sortie.